Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire fin juin et en ce début juillet, vous avez repris les visites de quartier avec les élus. Alors, est-ce que c'est utile? Est-ce que les habitants répondent présents? Bon, si on le fait, c'est que c'est utile. Alors d'abord, c'est une visite de quartier avec les services municipaux. L'objectif principal, c'est de faire le tour du quartier avec les services pour vérifier si les travaux qu'on avait commandés l'année précédente ont été faits, puis de regarder les endroits où ça ne va pas, quelles solutions on peut envisager. Donc c'est d'abord une visite technique entre nous. Après, il y a des habitants, on le rend public parce que les habitants qui sont disponibles à cette heure-là peuvent venir nous rejoindre et nous faire justement des critiques supplémentaires, des suggestions et donner des avis. Donc la participation des habitants est moyenne, mais ce n'est pas fait pour une participation massive. Pour ceux qui sont là, vous arrivez à répondre à leurs préoccupations? Ça dépend des questions, hein. C'est comme toujours tout, pareil. mais oui, on essaye en tout cas. Alors, à la suite du nouvel art de vivre populaire et la volonté de toucher les plus éloignés, est-ce que des habitants sont venus plus spécifiquement à ces rencontres ou pas particulièrement? Non, pas particulièrement. Je mentirais si je disais qu'il y a plus d'habitants que d'habitude. Non, c'est pareil, une participation plutôt moyenne, hein, c'est pas l'afflux majeur. Les personnes qui ont des problèmes et qui sont disponibles peuvent nous trouver, et puis ils le font. Donc souvent, ils restent à une étape, nous disent ce qui ne va pas ou ce qui va bien, s'ils sont contents, mais c'est plus souvent ce qui ne va pas. Si, ça arrive aussi, mais c'est plus souvent ce qui ne va pas, ce qui est normal, et puis ils repartent. Vous expérimentez la coupure de lumière sur l'avenue Beaumarchais, alors pourquoi? C'est un essai en zone urbaine dense, puisque c'est dans un quartier, de limiter la pollution lumineuse. Donc c'est une expérimentation qui est faite et en fonction de la réaction des habitants et puis surtout des conséquences que ça peut avoir, en négative ou positive, on élargira à l'ensemble de la ville. L'idée, c'est de permettre aussi aux oiseaux nocturnes, je pense aux chauves-souris qui mangent les moustiques, mais je pense à l'économie d'énergie, à la pollution lumineuse. Donc on essaie de diminuer ça. Mais le tout, c'est qu'il ne faudrait pas que ça diminue les qualités en termes de sécurité pour les gens qui ont à sortir le soir. Donc, voilà, vous avez eu des retours sur cette expérimentation? Pour l'instant, j'en ai pas. Donc quand on n'en a pas, c'est qu'il n'y a personne qui rouspète. En général, quand ça ne va pas, on nous le dit. Donc, mais on va voir, il faut aller au bout. Alors, vous parlez beaucoup de pollution lumineuse. Est-ce que les économies sont conséquentes et sont à la hauteur de... C'est pas d'abord pour les économies, parce qu'on passe tout notre éclairage en LED. Donc c'est pas forcément d'abord que pour des économies ce genre d'action, c'est aussi surtout pour diminuer la pollution lumineuse. Alors c'est quand même le quartier du Luth qui a été choisi pour cette expérience. Pourquoi ce lieu par rapport à un autre? Alors là, je ne peux pas vous répondre, c'est certainement les techniciens qui l'ont choisi et c'est un endroit où c'est très urbain, donc c'est au boulevard Beaumarchais, donc 2 bâtiments qui bordent une rue, ça nous permet de vérifier si c'est exportable partout. Cette expérimentation va durer combien de temps? J'ai pas les chiffres en tête, mais je pense que c'est quelques semaines. Et vous allez l'étendre à d'autres quartiers ou pas? On l'étendra qu'en fonction des réactions, donc pour l'instant j'attends... Si pas de réaction, vous l'étendez? Pas de réaction, et j'attends les services techniques et que les services municipaux me fassent un bilan de cette situation. Alors certaines villes éteignent toutes les lumières de toute la ville de 1h à 4h30 du matin, 5h du matin. Est-ce que vous êtes prêt à le faire, vous? Je ne pense pas que ce soit totalement souhaitable d'éteindre toutes les lumières. Par contre, que l'on réfléchisse à avoir moins de lumière, parce que baisser l'intensité, c'est aussi possible. Devoir au fur et à mesure de changer les lampadaires pour que ce soit éclairé vers le sol, c'est aussi une solution technique qui permet de ne pas renvoyer trop de lumière en hauteur. Donc, et puis il y a des endroits, faire par exemple coulée verte. J'avais demandé au service de l'étudier, je ne sais pas si ça a été fait, mais d'éteindre totalement la nuit dans la coulée verte, c'est aussi une possibilité, puisque là, il n'y a personne qui doit y aller normalement. Donc on suivra ça. Vous deviez initialement ouvrir le rez-de-chaussée de la mairie aux usagers en septembre. Où est-ce qu'en sont les travaux? Malheureusement, on a du retard. Le retard n'est pas seulement des retards de travaux, c'est des retards d'approvisionnement. Et donc, on sera plutôt sur le mois de novembre, voire décembre. D'approvisionnement, c'est-à-dire que vous n'avez pas tous les matériaux pour finir? Voilà, il manque du matériel, fer et bois, à cause de la crise. Et donc, j'espère qu'en décembre, on pourra l'ouvrir. On espérait nous ouvrir après les vacances d'octobre. Donc, ce sera plutôt novembre. Alors, au-delà de l'aménagement plus agréable, qu'est-il prévu pour faciliter la vie des habitants dans leur démarche? Ce qui est prévu, c'est d'avoir un accueil unique et donc d'avoir un seul lieu auquel les habitants peuvent s'adresser et auquel on peut répondre ou être accompagné.
Donc on continue de développer le numérique, mais on pense que l'accueil humain, et d'ailleurs c'est ce qu'ils nous ont dit dans l'enquête justement de Nouvel Art de Vivre Populaire, beaucoup de personnes nous disent oui, continuez à développer le numérique, mais en même temps n'oubliez pas l'accueil humain parce que c'est extrêmement important, donc facilitez-nous la vie des deux côtés. Par le numérique pour aller plus vite, et quand on a un problème, qu'on puisse avoir des êtres humains face à nous qui nous expliquent, qui nous accompagnent et qui nous aident. Donc c'est cela qu'on va essayer de développer dans cet accueil. Vous signez officiellement la convention de renouvellement urbain du quartier des Agnettes lundi 11 juillet. Quel est l'objectif de cette convention? C'est des travaux qui ont déjà commencé. Oui, ça a commencé. Donc c'est enfin acté le fait que l'ANRU, l'Agence nationale sur la rénovation urbaine, nous accompagne, s'engage sur des financements, même s'ils sont moins élevés que les premiers ANRU qu'on avait eus au Grésillon et au Lutte. C'est toujours de l'argent qui nous aide pour réaliser ce que l'on a à réaliser. Et donc qui acte l'ensemble du projet fait par les habitants en 2011. Le problème, c'est que maintenant, ça commence à dater et donc on a là une signature qui nous permet de valider ce que l'on a décidé. Sur un périmètre plus restreint d'ailleurs, puisque l'ANRU avait décidé, pour des raisons financières, après nous avoir dit de voir plus grand, de voir plus petit dans le périmètre. Vous allez en relancer une nouvelle du coup? Il est prévu des avenants pour l'ANRU sur le bâtiment Victor Hugo par exemple et sur d'autres réalisations autour, donc de faire des avenants pour relancer une nouvelle négociation avec les financeurs. On a déjà subi de fortes chaleurs en ce mois de juin. L'été s'annonce aussi très chaud. Qu'avez-vous prévu de particulier en cas de canicule? On a prévu le même dispositif que ce que l'on fait d'habitude, c'est-à-dire à la fois avec notre service gérontologie d'être en aide et en accompagnement des personnes les plus fragiles, en les appelant, en prodiguant toujours ces conseils de s'hydrater le plus régulièrement possible, pas forcément tout d'un coup, mais le plus régulièrement possible. On va remettre en place, on a déjà commencé à le faire, mais on va continuer de le développer, nos tuyaux d'arrosage pour faire dans 5 quartiers de la fraîcheur et faire en sorte que de 15h à 20h, il puisse y avoir ces îlots de fraîcheur de nuit pour les enfants et même des fois pour les adultes. Bon, il y a tout un dispositif. Ça sera tout l'été. Et ce sera tout l'été, oui. On arrête là, on se retrouve après la pause estivale, à la rentrée, dans C'est-à-dire.